Bonjour à tous. Du coup, on va ouvrir le bal avec ma collègue donc, Myriam Perronnet, qui est responsable du portail PCSI, et en particulier de la LAS Chimie. Donc moi, je suis Jonathan Lopez, je suis professeur à la faculté de médecine Lyon-Ouest, et je suis responsable du PASS. Donc on nous a demandé de vous faire un petit bilan sur comment ça s'est passé en 2022-2023, et puis de mettre le focus sur les nouveautés. Donc vous savez que depuis, c'est la 4e année maintenant, il y a eu une réforme de l'accès aux études de santé, et cette réforme, ça a conduit à la suppression de ce qu'on appelait avant la PACES. Cette réforme, en fait, elle a plusieurs objectifs. Elle avait pour objectif de diversifier l'origine des étudiants, et donc maintenant il n'y a plus que la PACES, il y a le PASS et plein de LAS différentes. Surtout, elle permet de réorienter les étudiants qui vont pas arriver à accéder en 2e année. D'accord ? Avant, on avait à peu près 15% de réussite. Ça veut dire qu'il y a 85% des étudiants qui, après 2 tentatives, se retrouvaient à bac plus 0 et devaient repartir dans un cursus. Avec cette réforme, on fait progresser les étudiants en première année de licence, en 2e année de licence, s'ils n'arrivent pas à accéder. Il y a eu des modifications des critères de sélection, et donc on est passé d'un mode concours à un mode examen sélectif. Donc sur le fond, ça reste. Et donc ce qui est marqué en rouge, c'est très important. D'accord ? C'est l'accès santé, même s'il n'y a plus le concours, on ne parle plus de concours, ça reste sélectif et ça reste très exigeant en termes notamment de quantité de travail personnel, que ça soit en PASS comme en LAS. Et par contre, un des bénéfices de cette réforme, c'est qu'on est sorti de ce qu'on appelait le numerus clausus, on est passé à un numerus apertus, c'est-à-dire qu'il est défini par les ARS en fonction des besoins de professionnels de santé dans les territoires, et ça a conduit en fait à une augmentation très importante du nombre d'étudiants qui accèdent en 2e année, et de l'ordre de 20%. D'accord ? Donc avant la réforme, à Lyon-Est, on prenait 450 étudiants, maintenant on en a 600, plus de 600. Donc il y a beaucoup plus de places disponibles, ce qui explique aussi que les taux de réussite sont bien meilleurs. Donc pour résumer, en fait, ça c'est important, quand vous allez en PASS ou en LAS 1, vous ne faites pas une première année pour aller en médecine. D'accord ? C'est une première année qui est commune et qui va vous préparer à intégrer 5 formations différentes. Donc vous aurez des classements dans les différentes filières. Et donc ces formations, c'est MMOPK, donc ça veut dire médecine, maïeutique c'est sage-femme, odonto c'est dentiste, pharmacie et aussi kinésithérapie, qui est une profession paramédicale mais qui accède par le PASS-LAS. Alors, dans les nouveautés de cette année, donc sur kiné, il y a tout le temps plein de questions sur l'accès à kiné. Avant, il y avait un accès par la licence STAPS et il y avait des possibilités de rentrée. Ça n'existe plus, d'accord ? Pour aller en kiné, en fait, il faut faire le PASS ou une LAS. Et la nouveauté à la rentrée prochaine, c'est que toutes les LAS permettront d'accéder en kiné. Avant, il n'y en a que certaines qui permettaient d'accéder, maintenant n'importe quelle LAS. Donc pour ceux qui veulent faire STAPS, ils peuvent accéder en kiné, mais il faut qu'ils aillent en LAS STAPS. La répartition du nombre de places en 2e année est la suivante. Et donc ça, c'est aussi très important à intégrer et à transmettre aux étudiants. C'est 50% des places. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des groupes séparés. Il y a 50% des places en 2e année, par exemple, de médecine, qui sont bloquées pour les étudiants qui viennent du PASS. Il y en a 15% qui vont être bloqués pour les étudiants de LAS 1, et il y en a 30% pour les étudiants de LAS 2, LAS 3. D'accord ? Donc on arrive à peu près à l'équilibre, et les 5% qui restent, il y en a qui savent compter, c'est ce qu'on appelle les passerelles. Donc les passerelles, en fait, c'est au moins des bacs plus 5 qui intègrent en 2e année. Du coup. Il n'y a plus d'intégration en 3e année. D'accord ? Donc 50% pour les PASS, 45% sur les LAS. La pression de sélection dans Parcoursup est très très forte sur les PASS. Et donc le message qu'on fait passer en permanence dans tous les salons de l'étudiant, c'est qu'il ne faut pas tout miser sur le PASS. Il faut absolument mettre le PASS et des LAS. Et on va revenir sur comment il faut choisir les mineurs et les LAS. L'an passé, donc, on était dans ce cadre de 50-45, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas réussi à remplir toutes nos places de LAS. Ça veut dire qu'on n'a pas eu assez de candidats côté LAS qui ont validé pour pouvoir candidater. Et il nous a manqué, par exemple à Lyon-Ouest, il nous a manqué une 60aine de places en médecine.
Et donc on est allé les chercher sur la liste complémentaire des passes, c'est ce qu'on appelle la fongibilité, donc de LAS vers pass, et au final on a récupéré 8%. Donc on était à 58, 42. D'accord ? On espère en fait qu'avec la montée en charge des LAS, donc ça c'est dommage, hein, parce qu'il y a des places en LAS qui ne sont pas pourvues. D'accord ? On va revenir dessus. On espère qu'avec la montée des LAS, on n'aura plus besoin de faire la fongibilité. L'esprit de la réforme, c'est vraiment de... J'ai rien touché là, pour le coup. L'esprit de la réforme, oui. Quand vous dites que les places en LAS ne sont pas pourvues, c'est les élèves qui n'avaient pas... Le niveau. Ouais. Et qui candidatent pas, on va revenir dessus. Hein. Qui ne candidatent pas. On va juste prendre une règle, ça sera plus simple. On va laisser en fait les conférenciers parler et ensuite on a 15 minutes après pour répondre. Mais on note, je ferai la réponse après. Et une autre notion que je pense que vous n'avez pas, c'est qu'on n'arrive pas à remplir toutes les filières médicales. Et en particulier, il n'y a pas assez de candidats en première année, donc qui viennent du PASS ou des LAS1, pour remplir pharmacie et pour remplir sage-femme. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai problème de santé publique. Il leur manque à peu près 30% de leur effectif en pharmacie. D'accord ? Et ça, c'est parce qu'en fait, les étudiants, à la fin de leur première tentative, ils préfèrent avoir leur deuxième chance en LAS2 et retenter, mais ils préfèrent ne pas prendre pharmacie, qui n'est pas forcément en anglais. Donc il y a deux filières qui sont très en tension, qui sont pharmacie et sage-femme. Donc, c'est quoi la différence entre les PASS et les LAS ? Donc, la différence, c'est... L'idée, c'est la même, et après, la différence, c'est le contenu de la première année. C'est 2 années de licence 1. Le PASS, l'essentiel des cours, ça va être de la santé. Et donc, ça, c'est important. En fait, dans Parcoursup, on a... les étudiants, ils vont pouvoir sélectionner ce qu'on appelle le PASS Lyon, d'accord, ou le PASS Bourg. Et dans le PASS Lyon, en fait, les étudiants, ils choisissent à Lyon-Est ou à Lyon-Sud. Et on va les classer. Donc tous les étudiants du PASS Lyon vont être classés par ordre de mérite. Et ensuite, on va les affecter en fonction de leur adresse. D'accord ? Donc il y a une zone Lyon-Est, il y a une zone Lyon-Sud, sous réserve, et ça c'est une question qui est très très récurrente, sous réserve qu'il reste des places. Et globalement, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en zone Lyon-Sud, vous allez à Lyon-Sud, et quand vous êtes en zone Lyon-Est, quand vous êtes dans les mieux classés, vous êtes à Lyon-Est, et sinon, vous allez à Lyon-Sud. Donc en PASS, donc c'est ça, tronc commun santé, et les étudiants, ils vont choisir 20% de leur matière, ça va être ce qu'on appelle la mineure disciplinaire, sur laquelle on va revenir après. Au niveau des LAS, le tronc commun, là, ça va être disciplinaire. Et donc là, on vous a listé les différentes LAS qui sont proposées, donc à Lyon 1. Et donc dans les nouveautés, il y a la LAS mécanique qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Dans les grosses nouveautés aussi, il y a Lyon 2 qui est sorti du dispositif. D'accord ? Donc à la rentrée, là dans Parcoursup, il n'y aura plus la LAS psycho et la LAS sciences cognitives. Donc on reste avec Lyon 1, Lyon 3 et la Cato. Et donc, ces étudiants qui sont en LAS, donc tronc commun majoritairement par exemple de la chimie, eh bien, ils vont à côté suivre ce qu'on appelle la mineure santé. Chaque LAS, chaque portail en tout cas, c'est un choix qui est indépendant dans Parcoursup. Alors, un point important, la LAS 1, ça ne s'appelle pas une double licence, mais au niveau des exigences et de la quantité de travail, c'est ça. D'accord ? C'est comme le PASS, d'accord ? Et ça explique qu'en fait, on a assez peu d'étudiants en fin d'année qui arrivent à valider et à avoir la moyenne en fait pour pouvoir candidater, d'accord ? Donc ça reste des formations qui sont très exigeantes, donc il faut que les étudiants qui candidatent là-dedans, c'est des étudiants qui ont un bon niveau, d'accord ? Alors ça, on a essayé de vous faire un point des inscriptions en LAS 1 à la rentrée 2023. Et donc, ce qui s'est passé, ce que vous voyez ici sur Parcoursup, c'est le nombre d'étudiants qu'on a effectivement inscrits au final et le nombre de places qu'on n'avait pas proposées dans Parcoursup. Et vous voyez qu'il y avait 88 places vacantes. D'accord ? C'est des étudiants qui, souvent, en fait, ne se sont pas inscrits au final. Ils étaient acceptés, ils ne sont pas venus. D'accord ? Donc là, on a une perte et vous voyez, il y a quand même un vivier de places sur les LAS qui est conséquent.
de l'ordre de 1/6 des places qui sont. Alors qu'il y a autant de chance, ouais. Même plus, parce qu'on n'arrive pas à remplir les groupes côté LAS. Le programme du PASS, très rapidement, donc tronc commun santé, je ne vais pas revenir sur le détail. À côté, il y a ce qu'on appelle une UE de spécialité. Donc on a regroupé, donc ça c'est pour avoir des connaissances spécifiques dans les différentes filières. Et donc maintenant, à Lyon, on a la spécialité pharmacie et une spécialité commune qui regroupe médecine, maïeutique, odonto et kiné. Et la mineure disciplinaire. Les modalités d'enseignement, c'est des cours en amphithéâtre les matins, avec, donc on a des très grosses promos, donc avec retransmission dans plusieurs amphis. Donc le prof est dans un amphi et il est retransmis dans plusieurs amphis, ça passe tout seul. Des enseignements dirigés l'après-midi, donc à peu près une douzaine sur l'année, et puis surtout beaucoup de travail personnel en autonomie. Et une des difficultés, c'est de travailler à haute intensité sur la durée, comme si l'étudiant courait un marathon. D'accord ? Donc pour aller dans ces filières, il faut avoir l'habitude de travailler en autonomie et à haute intensité. Ensuite, au deuxième semestre, ils ont ce qu'on appelle la mineure disciplinaire. Dans ces mineurs disciplinaires, on va revenir sur la liste. Et je vais juste laisser ma collègue présenter un exemple. Sur cette diapo, vous avez juste un exemple qui concerne la mineure chimie qui est proposée donc aux étudiants du PASS. Alors, comme toutes les mineures proposées dans le PASS, le volume horaire total est de 80 heures d'enseignement, mais avec un rythme intensif puisque ces 80 heures se déroulent sur 10 semaines uniquement. Au niveau de la construction de cette mineure, mais toutes les mineures sont construites de cette façon, l'objectif c'est de permettre aux étudiants donc inscrits en PASS d'acquérir tous les prérequis nécessaires, connaissances et compétences. Alors ici sur l'exemple que vous avez en chimie, qui correspond au niveau programme au programme de la L1 que l'on fait en chimie dans les autres licences. Et ceci donc pour pouvoir poursuivre ensuite en LAS2 ou bien en L2 chimie. Donc si l'étudiant de PASS n'accède pas après son PASS à la deuxième année des études de santé, il va pouvoir poursuivre en LAS2 et exercer sa deuxième chance en LAS2. Mais pour suivre sa LAS2, il faut qu'il ait tous les prérequis ici pour l'exemple qui est donné de la mineure chimie. Voilà, au niveau du programme, c'est un exemple sur la mineure chimie. Donc il y a 3 grosses parties. Une première partie en constitution de la matière et liaison chimique. Une deuxième partie sur l'étude des réactions chimiques. Et une troisième partie un peu plus petite en chimie organique. Au niveau modalité pédagogique, là, tous les enseignements sont en distanciel, mais en distanciel synchrone, avec donc 2 amphis en parallèle, puisqu'on a plus de 400 étudiants en mineure chimie, donc 2 amphis en parallèle, où avec ma collègue, au niveau des cours, on dit exactement la même chose, on a les mêmes supports en termes d'égalité pour tous les étudiants. Donc 2 amphis en parallèle synchrone, et puis ensuite pour travailler avec les étudiants et les préparer sur des exercices, là on les regroupe en petits groupes de 35 uniquement, où là donc on va travailler avec eux donc sur les 3 parties que je vous ai présentées et pour leur faire des exercices et les entraîner ensuite aux examens. Et concernant les examens de la mineure, c'est du contrôle continu intégral. Donc là, ils ont plusieurs épreuves. En général, on fait des épreuves de 1 heure. Et donc, c'est la moyenne générale à tous ces contrôles qui va donner la note de la mineure. Voilà. Alors, pour les modalités de contrôle des connaissances, toutes les mineures ne fonctionnent pas comme ça. Certaines vont faire qu'un contrôle terminal à la fin. Et en ce qui concerne le présentiel, le distanciel, là aussi, ça dépend du nombre d'étudiants. Ça dépend des mineurs. Là, en mineure chimie, on a fait le choix du distanciel, ça marche très bien. Après, sur des petits groupes, dans des mineurs où il y a 35 étudiants, ils peuvent très bien organiser des enseignements présentiels. Alors, un point sur lequel on voulait insister, c'est que bien choisir sa mineure, c'est essentiel. Dans les premières années, on a vu trop d'étudiants qui, pour être en PASS, ont coché toutes les mineures et se sont retrouvés en grande difficulté. C'est important parce que la note va être prise en compte pour la validation de leur année, ça va être pris en compte pour leur classement,
Donc s'ils ont coché maths mais qu'ils n'aiment pas vraiment la maths, ça va être compliqué pour eux. Et surtout, ça va déterminer la L2 dans laquelle ils vont pouvoir exercer leur deuxième chance. Donc s'ils ne sont pas trop forts en maths et qu'ils se retrouvent en deuxième année de licence de maths, ça va être encore plus compliqué pour eux. Donc il faut aller dans des mineurs qu'ils aiment bien, dans lesquels ils se projettent et dans lesquels ils sont forts. D'accord ? Et ça, c'est encore plus vrai pour le choix des LAS, d'accord ? Parce que là, pour le coup, c'est la mineure qui devient majeure. Ça veut dire 80% du temps, ça va être de la chimie. On a essayé de... Donc ça, c'est une question qu'on nous pose. Est-ce que toutes les mineures ont les mêmes chances en fait, d'accéder en deuxième année? Donc on a essayé de faire un peu des statistiques là, sur l'année 2022-2023. Donc ce que vous voyez globalement, c'est que toutes les mineures ont envoyé des étudiants en deuxième année. Et après, que c'est inégal. Mais ça, c'est à mettre en perspective aussi. Les pourcentages sont à mettre en perspective avec les effectifs. D'accord? Et vous voyez que les deux plus grosses, c'est sciences de la vie. Donc ça, c'est pour Lyon-Est. On a 459 qui sont en sciences de la vie et puis on en a 276 qui sont en chimie. D'accord ? Donc il y a des très grosses mineures de Lyon 1. La mineure chimie, pour le coup, marche très très bien. Et ça, c'est important aussi. Avant, on avait 12% de réussite. Et là, l'accès à Lyon-Est en deuxième année de santé, l'an passé, ça a été 37%. Donc les chances en fait, d'accéder en deuxième année, elles n'ont jamais été aussi hautes. Donc, maintenant, ce qu'on va vous expliquer, c'est comment on fait pour accéder en deuxième année. La première étape majeure, c'est qu'il faut valider son année. Donc son année de passe ou son année de lassin après. Et valider son année, ça veut dire avoir 10 sur 20. D'accord ? Et une fois qu'on a validé son année, là, on peut candidater pour être classé dans les différentes filières. Globalement, ça c'était les chiffres plutôt 2021-2022, il y a à peu près 60% des étudiants du PASS qui vont valider leur année, 40% qui ne vont pas valider leur année. Donc les 40% qui ne valident pas, eux, il faut qu'ils se réorientent. Mais dans les 60% qui valident leur année, eh bien, la proportion c'est à peu près de l'ordre de 30% qui vont accéder directement en deuxième année, on reviendra après sur le processus de sélection, et 30 autres % qui vont aller exercer leur deuxième chance. On ne redouble plus de place, mais par contre on a la deuxième chance en LAS 2. D'accord ? Et on va vous montrer des chiffres, mais la deuxième chance en LAS 2, elle est réelle. D'accord ? Avec des taux, je ne me souviens plus le pourcentage exact, mais c'est de plus de 50% des étudiants qui sont en LAS 2 qui arrivent au bout de la deuxième chance à accéder en santé. Donc on incite vraiment, et puis ça c'est vraiment bien rentré dans les mémoires, dans la culture, dans les esprits, pour que les étudiants qui ne réussissent pas le PASS, eh bien, ils aillent en LAS 2 pour exercer leur deuxième chance. Et d'où l'importance de bien choisir sa mineure. Alors là, vous avez un exemple, enfin c'est pas un exemple, c'est de façon générale comment est organisée donc une licence, ce qu'on appelle une LAS, c'est-à-dire une licence accès santé. Donc comme l'a dit mon collègue, majoritairement les enseignements, ce sont des enseignements qui correspondent aux disciplines de la licence qui aura été choisie. Alors au niveau du semestre d'automne, les enseignements correspondent uniquement aux enseignements disciplinaires de la licence. Et au semestre de printemps, les étudiants vont suivre les enseignements toujours disciplinaires de la licence qu'ils auront choisie, mais en plus, ils vont suivre donc une mineure santé qui va remplacer des enseignements de la licence. On ne leur donne pas la mineure santé en plus. Donc cette mineure santé, elle est entièrement dématérialisée, pardon. Donc les étudiants doivent travailler en autonomie. Et comme pour le PASS, pour les LAS, c'est pareil, il faut travailler vraiment en endurance, c'est vraiment une question d'endurance, travailler de façon régulièrement tout au long de l'année, en particulier donc cette mineure santé. Et puis les étudiants ont également quelques séances en présentiel, ce qu'on appelle les CEPI, c'est-à-dire des séances d'enseignement en présentiel interactive, où là les étudiants vont venir en amphi, avec des collègues de santé pour poser leurs questions sur des parties de cours qu'ils n'auront pas forcément comprises. Alors là, vous avez un exemple de la LAS PCSI, donc du portail physique, chimie, sciences de l'ingénieur.
Là, vous avez sur cette maquette, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais la licence classique, la L1. Donc on va retrouver dans ce portail des enseignements de mathématiques qui sont en vert, des enseignements de physique et ingénieur en bleu, et également des enseignements de chimie. Alors, au niveau des LAS, ce que l'on propose sur le portail PCSI, nous avons une LAS physique, une LAS EEA, c'est-à-dire électronique, énergie électrique automatique. À la rentrée, comme l'a dit mon collègue, on ouvre une LAS mécanique, et puis on a aussi une LAS chimie. Et donc vous voyez qu'en fonction de la LAS choisie, les étudiants vont faire plus ou moins de chimie. Sur la LAS chimie, ils font plus de chimie et moins de physique et sciences de l'ingénieur. Et donc la maquette de la LAS, proprement dit, donc on va enlever les UE qu'on appelle les UE transversales, on va garder tout le disciplinaire en maths, physique et chimie, et à la place des transversales, les étudiants vont suivre 2 UE de mineurs santé. La mineure santé, ça a de mineurs que le nom. D'accord. C'est extrêmement dense en termes de contenu. Donc la mineure santé, c'est ce qu'on appelle l'option accès santé. C'est deux UE qu'il faut valider pour pouvoir candidater. Et donc ça, on est déjà revenu. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'en fonction de la licence dans laquelle vous êtes, on va compléter de manière différente les connaissances. Si vous êtes en chimie, on ne va pas vous refaire de la chimie, par contre on va vous faire de l'anatomie. L'accès via les LAS, je le fais très vite, mais globalement c'est la même chose. Donc ce qu'il faut retenir sur ce diapo, c'est 15% des places qui viennent de l'AS 1, 30% des places qui viennent de l'AS 2, l'AS 3, et une grosse différence en fait entre la LAS 1 et le PASS, c'est que en PASS vous avez 2 chances. Mais la première chance, dès que vous êtes inscrit en PASS, elle est consommée. Quand vous êtes dans un cursus là, c'est l'étudiant qui va choisir au cours de sa première année s'il candidate ou pas à l'accès santé. S'il voit qu'il a un niveau un peu faible, il a intérêt, ou qu'il ne va pas arriver à valider toutes ses UE, il a intérêt en fait à garder sa chance et à pouvoir l'exercer en LAS 2 puis LAS 3. Donc ils ont 2 chances, LAS 1 et LAS 3, et c'est eux qui choisissent quand ils prennent leur chance. Ça, c'est les admis. Donc là, en FGSM2, donc deuxième année de médecine, Lyon-Est plus Lyon-Sud, en 2022-2023, depuis une LAS. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est les différentes LAS qu'on a. Vous voyez que depuis la LAS 1, on a eu un taux d'accès qui était de 26%. D'accord. Donc c'est une année qui est difficile. C'est surtout qu'on a besoin de très bons étudiants. C'est ça. Il ne faut pas aller par défaut, il faut que ce soit des bons étudiants qui aillent en LAS. Ils ont vraiment des chances, mais c'est très exigeant. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'en LAS 2, LAS 3, vous voyez que le taux d'entrée, pour le coup, donc en LAS 2, LAS 3, ça va être la deuxième chance des LAS 1, et ça va être la deuxième chance des PASS. Et vous voyez que le taux d'entrée, là, il est très fort. Il est à 56%. Donc il y a une vraie deuxième chance qui existe du fait de cette réforme, mais cette deuxième chance, elle est par la LAS 2. Et on boucle là-dessus, mais c'est important. Il faut bien choisir la mineure, d'accord? Parce que deuxième année de LAS 2 de physique, si vous n'aimez pas bien la physique, ça va être compliqué. Ou de droit, ou de... Et le point positif, c'est que les étudiants vont pas à zéro. Oui. Le point positif, c'est que les étudiants ne repassent pas à zéro. Si, à l'issue de leur deuxième chance, ils n'accèdent pas, ils ont quand même validé L1, L2, ils n'ont plus qu'un an à faire, ils auront validé une classe de chimie. Ils peuvent tenter s'ils ne l'ont pas consommé avant. Donc ça, c'est des messages importants. Comment se fait la sélection maintenant? À l'entrée, en fait, la sélection, donc vous avez compris, on a 3 groupes de parcours. On a les PASS, LAS 1, LAS 2, 3. 2, 3, ils sont ensemble. Et en fait, on va prendre la moitié de nos places sur leurs notes. D'accord? Donc on va prendre 50% des places. Par exemple, si j'ai 500 places, les 250 premiers du classement, je les prends directement. Bon, ce qu'on appelle super admissible. Et après, je vais faire passer 500 étudiants à l'oral pour distribuer les 250 places qui restent. Ces oraux, ils vont compter pour 30%, 70% de la note qu'ils ont eue sur les écrits, et ça fait un nouveau classement, et on les... et voilà.
Et on les reclasse et on prend les 250 premiers à l'issue de ce nouveau classement. C'est des années en fait qui sont extrêmement intenses en termes de travail personnel et du coup là, vraiment il faut s'entraîner. D'accord ? On ne court pas un marathon si on n'a pas déjà couru un 10 km avant. Et la comparaison que je fais tout le temps, c'est le bac, c'est un 10 km. D'accord ? Et là, ils rentrent, ils vont faire des marathons. Pour vous accompagner, en fait, eh bien, on a mis en place un dispositif qui est extrêmement performant, je pense à Lyon, qui s'appelle le tutorat. Le tutorat santé, vous avez peut-être été en contact avec eux pour qu'il y ait des interventions dans les lycées, des choses comme ça. Donc, qui va accompagner les étudiants sur le PASS et puis sur la mineure santé, en LAS. Et puis, il y a des tutorats aussi étudiants sur le versant sciences. Une des grandes forces, c'est la gratuité, d'accord, de ce système, par comparaison avec toutes les prépas privées qui vendent leurs services pour plusieurs milliers d'euros. C'est soutenu par les enseignants de l'université. Moi, je passe mes soirées à relire leurs sujets, par exemple. Donc, ils préparent des sujets qui sont relus par les enseignants. On a un forum ensemble où on répond aux questions que se posent les étudiants. Ils ont accès à nos amphis pour actualiser en continu les polis. Donc, tous les polis, en fait, ils sont de très bonne qualité parce qu'ils sont actualisés en permanence. On propose des entraînements en conditions réelles d'examen, donc sur les plateformes numériques, des concours blancs, avec l'intérêt que les sujets ils ont été tamponnés par les profs. C'est très représentatif au niveau des classements. On a des cols, on appelle ça des cols, où il y a 90% de la promo qui participe. Donc ils ont un classement sur 900 000 étudiants, ce qui n'est pas le cas dans les prépas privées. Et puis aussi, on a mis un dispositif, justement parce que la fac, ça fait peur, parce que c'est très très gros, d'accompagnement plus personnalisé. Et donc là, il y a des groupes de travail avec un tuteur pour 4 étudiants. Et puis on a aussi un dispositif qui s'appelle Parrain-Marraine pour les accompagner au niveau de méthodologique et psychologique. Voilà, et donc on organise avec le tutorat tout plein d'événements à destination des lycéens. Je pense que Véronique reviendra peut-être dessus. Une date importante, c'est le 25 janvier, donc après-midi pour les professions médicales. On a les JES, donc journée de l'enseignement supérieur. Donc là, on va présenter les différentes filières, les métiers, et le 24 pour les LAS. On organise des stages de pré-rentrée, on organise aussi des stages d'immersion. Donc sur les vacances de février, les étudiants de terminale ils peuvent venir pour commencer un peu à voir comment va être leur année. Donc ça, c'est des étudiants qui ont pour projet de candidater en PASS ou en LAS. Et puis des interventions accès santé dans les lycées. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. On est à la bourre. C'est bon? On va prendre les questions. On a oublié de préciser le diaporama sera sur le site du SWAP. Sur le programme, en fin du programme, on vous a mis le QR code. Il ne marche pas forcément parce qu'il est tout petit, mais vous avez la rubrique. Soit vous êtes professionnel du secondaire, vous avez une page qui vous est destinée. Et du coup, dans quelques jours, pas tout de suite quand même, il y aura le replay qui est en train d'être filmé, plus le diaporama que vous pouvez prendre, bien sûr, et travailler avec. On va maintenant faire les questions. Comme c'est enregistré, vous allez essayer de parler fort. Et les intervenants redonnent au micro la question de manière à ce qu'en replay, ça puisse être écoutable. Alors, levez la main. Alors sur la mineure, donc la question c'est le choix des modules de la mineure santé en fonction de la LAS, ça s'est imposé. Donc ça s'est imposé. Et l'autre c'est sur pour les places vacantes en LAS et pourquoi on n'arrive pas à remplir. Alors sur les places vacantes en LAS, la première chose c'est que déjà sur Parcoursup finalement, après la campagne Parcoursup, déjà au départ, il nous manque des candidats. Voilà. Donc ça c'est déjà le premier point. Donc dès le départ finalement, vous avez vu sur la diapo de tout à l'heure, on peut peut-être la reprojeter, mais par exemple moi sur PCSI cette année j'ai 58 LAS 1 alors que sur Parcoursup j'ai 70 places. Les candidats ne viennent pas finalement. Voilà.
Donc ça, c'est le premier truc. Dès le départ, finalement, on a des places vacantes. Et la deuxième chose, c'est que sur les LAS 1, on a des étudiants qui viennent, comme l'a dit mon collègue et comme je le dis aussi, que ce soit le PASS ou la LAS, ce sont vraiment deux parcours très difficiles. Hein, et donc, certains étudiants pensent qu'en venant en licence, ça va être plus facile, peut-être, alors que c'est aussi difficile qu'une LAS. Donc après, le message que vous pouvez faire passer aux jeunes lycéens, c'est que les deux parcours sont difficiles, donc il faut être très bon, on va dire, pour rentrer en PASS et en LAS et avoir une chance d'arriver au bout. Et ensuite, c'est de bien choisir, de bien faire le choix entre le PASS et la LAS. Si un lycéen a beaucoup plus d'appétence pour les disciplines de santé, qu'il a pris une spé SVT et puis une spé maths et que voilà, c'est là qu'il a les meilleures notes, il peut peut-être choisir le PASS. Donc là où il aura dans son année majoritairement des enseignements en santé et une mineure disciplinaire qu'il faudra bien choisir. Mais en LAS, on peut, l'objectif c'est d'accueillir des étudiants qui, eux, ont envie de continuer dans les disciplines scientifiques, majoritairement, parce que c'est là ça correspond à leur spé au lycée, et c'est là où ils ont de très bonnes notes et où ils ont des facilités, on va dire. Et à ce moment-là, il vaut mieux qu'ils choisissent peut-être une LAS, puisque finalement, il y a plus de chances après la LAS 1 que si on avait trop de candidats. Alors, pour compléter ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de places ouvertes en deuxième année sur l'effectif qu'on met dans Parcoursup, le ratio, c'est le même, quel que soit le parcours. D'accord ? Sauf que la pression, elle n'est pas identique au départ. D'accord ? Un autre point, ça me fait penser... donc, le PASS, c'est clairement des étudiants bac scientifique généralistes, qui sont forts de partout. En LAS, ça permet en fait d'avoir des étudiants, par exemple, qui ne sont pas très forts en maths, qui comprennent un peu les maths, mais qui ne sont pas très forts en maths, mais qui adorent la SVT. Pareil, par exemple, d'aller dans le portail BG2S et de faire 80% de SVT plus la mineure santé. Ça ne les pénalisera pas en fait de ne pas être très très fort en maths. Un autre point qui est important, que j'ai oublié de dire, c'est que le PASS à Bourg-en-Bresse, vous savez, on a ouvert 75 places à Bourg-en-Bresse, on n'a pas rempli non plus. On a 62 inscrits, quelque chose comme ça. Donc il y a encore une dizaine de places à Bourg-en-Bresse qui n'ont pas été remplies. Ça, c'est vraiment dommage, pour le coup, parce que c'est vraiment dommage. On fait plein d'efforts pour que ça se passe. Et pour compléter ce que dit mon collègue par rapport au LAS, effectivement, si un étudiant a pris une spé SVT, qu'il n'est pas très très bon en maths, il peut tenter une LAS BG2S. En revanche, alors si je reste dans ce cas-là, un étudiant qui n'est pas très fort en maths, il ne faut surtout pas qu'il s'inscrive dans une LAS maths, ou même une LAS PCSI, parce qu'on a quand même beaucoup de maths. Voilà. Donc il faut vraiment que le lycéen réfléchisse vraiment par rapport à ses spécialités en première et terminale, par rapport à ses appétences dans les disciplines scientifiques et puis en santé. Et ensuite, quand même, je pense qu'après, une fois que les étudiants accèdent à la deuxième année des études de santé, il me semble, tu vas confirmer ou pas, Jonathan, mais que finalement, les étudiants qui sont passés par la LAS ne s'en voient pas plus après en deuxième année. Ça, je confirme. C'était une grosse inquiétude, en fait, que les étudiants qui ont juste la mineure santé n'arrivent pas à suivre en deuxième année. Et en fait, le parcours de l'AS1, il est très sélectif, en fait, il est dur. Et du coup, les étudiants qu'on récupère là, c'est des étudiants qui auraient réussi probablement aussi en PASS. Et en fait, on ne voit pas de différence de niveau, il n'y a pas plus de redoublants qui viennent des LAS. Et le module santé, en fait, est quand même très très dense, pour le coup, pour compenser. Et on a aussi ce qu'on appelle de la remédiation. On a une UE pour les étudiants qui sont en difficulté. On les flague en fait pour voir, les identifier, et puis après on les remet à niveau. C'est très important pour nous parce qu'en troisième année, on les met à l'hôpital en face de patients. D'accord ? Donc on veut tous qu'ils aient le même niveau. Il y a la collègue là.
Je vais essayer... Non, c'est toute la difficulté de Parcoursup, c'est qu'on a admis des personnes et ils ne s'inscrivent pas. Donc ça, oui, ça veut dire que le système, vous ne pouvez pas passer à côté. Ils ont été admis par l'Université Lyon 1 et quand les cours commencent, ils se sont toujours pas inscrits. Donc ça veut dire que c'est ça qui fait coincer aussi pas mal de choses. Et les LAS, a priori, le fait d'avoir été admis, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire d'autres vœux et ils ne viennent pas chez nous. Et ce système se voit plus en LAS qu'ailleurs, puisque vous avez vu les places vacantes. C'est pour ça que les LAS ne sont pas forcément, je te repasse, les LAS sont pas forcément ouvertes en procédure complémentaire, puisqu'ils sont chez nous et ils ont été admis. Et il n'y a pas que ça sur les LAS, quand je disais que c'est un parcours très difficile, il faut des bons étudiants. Les 70 y viennent, des fois, au début de l'année. Et puis après 3 semaines de cours, ils se rendent compte que là, vraiment, le rythme va être intense. Dès qu'on leur met la mineure disciplinaire en ligne, qui voient ce qui les attend, et ben, ils se désinscrivent de la LAS. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit des bons candidats qui candidatent en LAS. Parce que finalement, ils prennent quelque part des places pour d'autres qui auraient pu peut-être réussir. Là. J'avais juste une question par rapport à la mineure santé en LAS. Vous disiez que c'était entièrement dématérialisé. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi? C'est des capsules. Alors, la question, ouais, c'est la mineure santé, comment ça fonctionne? Donc, c'est des capsules vidéo. Donc, par exemple, moi, la biochimie en première année, je fais 56 heures. Et là, dans la mineure, c'est 4 heures. D'accord? Et donc, c'est des capsules vidéo super synthétiques où on va directement à l'essentiel. Et à côté de ça, en fait, ils ont accès aux annales, donc ils s'entraînent. Et puis, ils ont des questions de cas cliniques, interactifs, en fait. Donc, c'est dématérialisé. C'est en octobre, je crois qu'on leur met à disposition. Et du coup, ils travaillent de manière régulière sur toute l'année, sachant que clairement, pour 20 minutes de ma capsule, je pense qu'ils ont 4 heures de boulot derrière pour comprendre toutes les notions que j'ai mis là-dedans. Oui. Par contre, donc un élève qui s'inscrit en BG2SS, en L1 BG2S et qui a des places vacantes en LAS, est-ce qu'il peut se dire je vais me réveiller au mois de novembre et je vais me mettre? Donc la réponse est non. Mais par contre, comme il est en BG2S, l'année d'après, il peut aller s'inscrire en LAS 2 BG2S, avoir sa première chance, LAS 3 BG2S, s'il se rend compte qu'il a envie. Et il pourra valider du coup. Par contre, ça veut dire qu'en LAS 2, il faudra qu'il valide sa mineure santé. Non, ça ne relève pas de répondre à cette question. On va clore. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Donc maintenant, vous allez tout comprendre de Parcoursup. Donc le message global, c'est Parcoursup, il faut candidater en PASS et en LAS. D'accord? Bien choisir, parce que ça va dépendre... Ça va définir le contenu de votre année et du coup votre chance de réussite. Que l'A5 c'est exigeant et qu'il faut des bons élèves qui candidatent là-dessus et que c'est des parcours qui sont bien adaptés pour les étudiants qui ont un profil scientifique mais ils ne savent pas encore si santé ça les intéresse ou pas. Et moins généraliste qu'en PASS.